Bonjour et bienvenue encore dans ce tutoriel consacré à la configuration basique d'un routeur Cisco. Donc là, on va réaliser une petite maquette composée de deux machines, deux ordinateurs, en liaison Ethernet avec un routeur. Donc là, comme vous voyez ici dans ce onglet là, il y a plusieurs modèles de routeurs Cisco. On va travailler avec le modèle C2600 car c'est le plus fréquemment utilisé. Donc en premier lieu, on glisse le routeur sur l'espace de travail. Donc là, comme rappel, il est nécessaire de procurer un IOS pour chaque modèle de routeur. Donc l'IOS, c'est le système d'exploitation qui va gérer ce dernier. Donc parce que là, on travaille sur un émulateur qui gère les routeurs à partir d'un image IOS. C'est comme si on est en train de configurer un vrai routeur. Donc pour faire, c'est simple. Donc pour lier une image IOS avec le symbole routeur là, comme ce modèle là. Donc dans Edit, IOS Image. Donc là, on va spécifier l'endroit du fichier. Donc j'ai déjà fait. Donc on va spécifier l'endroit du fichier, c'est-à-dire de l'image, puis la plateforme et le modèle. Donc le EDLPC est calculé à partir du routeur, donc on va voir ça. Puis on donne une valeur à l'espace mémoire utilisé par l'IOS. Donc là on save et close. Donc comme je l'ai déjà dit, il y a une étape qui est très importante, c'est que lorsqu'on démarre le routeur, on va démarrer dans le routeur. Donc lorsqu'on démarre le routeur, il utilise quasiment toute la capacité du CPU, ou presque. Donc pour dévier ce problème là, il y a une fonctionnalité qui est très intéressante, c'est l'IDLPC, une fonctionnalité dans le routeur. Donc là, l'IDLPC va calculer, va faire des calculs sur les valeurs les plus raisonnables de l'utilisation du CPU et va choisir la valeur la plus optimale. Donc là, il fait des calculs. Donc là, il a donné deux choix. Donc je peux choisir l'une ou l'autre. Donc je choisis le premier choix. Donc OK. Donc là, c'est bien. Désormais, on va configurer le routeur et précisément les ports face Ethernet. Donc on clique sur le bouton droit, console, et voilà. Donc voici le terminal. On va taper les différents commandes. Ce qu'il faut savoir, c'est que Cisco dispose de deux principaux modes de fonctionnement: le mode utilisateur et le mode privilège. Par défaut, lorsqu'on se connecte au routeur Cisco, donc comme le cas ici, donc l'utilisateur se trouve dans le mode utilisateur, caractérisé par l'invite commande supérieure. Pour passer d'un mode utilisateur vers le mode privilégié, donc il y a une commande. Donc c'est pour voir en premier toutes les commandes. Donc on tape le point d'interrogation et elle donne les différentes commandes qu'on peut attribuer ici dans le mode utilisateur. Pour sortir, un CTRL Z. Donc le mode privilégié, le mode clé, c'est Enable. Donc là, une petite remarque, c'est que ou bien une astuce, c'est que vous pouvez taper juste les deux premières lettres de la commande plus une tabulation et lui va compléter la commande. Donc c'est une astuce ça. Donc Enable plus une tabulation. Donc j'ai écrit les deux premières lettres, puis tabulation va donner toute la commande. Donc Enable. Donc là, le dièse ou le sharp donne une idée sur le mode. Donc c'est le mode privilégié. Maintenant on va accéder à un sous-mode. C'est un mode qui est c'est-à-dire inclus dans le mode privilégié. C'est le mode de configuration globale. Pour aller, c'est config, tabulation de configure terminal. Donc là, on est dans le mode configuration globale. Donc là, même chose, un point d'interaction pour nous donner les différents
commandes qu'on peut utiliser dans ce mode là. Donc vous pouvez les lister. Donc CTRL Z. On va nommer dans le mode de configuration globale, on peut nommer le routeur. Donc on va nommer le routeur avec la commande host name. Et on va donner un nom de Cisco. Donc comme vous voyez ici, donc là on voit le nom ici dans Cisco. Maintenant on va configurer les deux interfaces, le Fast Ethernet 00 F00 F0/0 et le F0/1. Donc il faut accéder aux interfaces pour les configurer. Donc pour faire c'est simple, donc interface et le nom de l'interface F0/0. Donc on a dit qu'on va faire une liaison qui est Ethernet ou bien Fast Ethernet. Donc là on est dans le mode configuration interface ou interface. Pour donner une adresse IP à cette interface là, donc IP add ou bien IP adresse, on va donner comme exemple une adresse qui est privée, qui est généralement utilisée dans les réseaux locaux, donc 192.168.1.1 avec un masque de 255.255.255.0. Entrée, puis no shutdown. No shutdown va, c'est-à-dire activer le port. Donc c'est terminé.